Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter comment j'investis sur mon PEA. Même si pour être tout à fait honnête avec vous, je trouve ce type de vidéo parfois un petit peu dangereuse. Parce que oui, à partir du moment où tu as un minimum d'audience sur Internet, dès que tu présentes ton portefeuille, tu peux être à peu près sûr que des gens vont faire la même chose que toi. Et ça, pour le meilleur et pour le pire. Donc si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est parce que je considère qu'elle va quand même être extrêmement intéressante pour vous, pour deux raisons principales. La première, c'est que je vais un petit peu à l'encontre de tout ce que vous pouvez voir généralement sur Internet, puisqu'au lieu de complexifier les choses comme on adore le faire en bourse, j'ai pour objectif de faire quelque chose d'extrêmement simple sur mon PEA, puisque j'utilise uniquement 2 ETF. Ça fait longtemps que j'investis en bourse, c'est grosso modo ma plus grosse passion, donc je pourrais faire genre, oui, je suis meilleur que vous, je suis formé, donc je fais des choses compliquées, vous comprenez, sur mon PEA, et la réalité, elle est tout autre, je fais quelque chose que je recommanderais à un débutant. Bref, la deuxième chose que je trouve intéressante avec cette vidéo, c'est que avec ce portefeuille, je suis sûr de ne pas pouvoir me tromper, de ne pas pouvoir faire d'erreur, et c'est pour ça que j'ai un petit peu moins de mal à ce que vous répliquiez par exemple ce portefeuille, parce que je sais que dans ces cas-là, vous pouvez pas vous tromper non plus. Donc je vous l'ai dit, j'utilise uniquement 2 ETF pour investir sur mon PEA, mais avant de vous présenter ces 2 ETF, vous inquiétez pas, vous allez les voir, je voulais quand même vous présenter un petit peu l'idéologie qu'il y a derrière le portefeuille, parce que je trouve ça tout aussi intéressant que le portefeuille en lui-même. L'objectif de mon PEA, il est simple, c'est vraiment être la partie sur laquelle j'investis pour préparer mon avenir. Donc mon PEA, c'est pas un jeu, c'est pas quelque chose que je fais pour m'amuser, c'est pas quelque chose que je fais pour impressionner les gens. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, moi mon objectif c'est d'absolument faire aucune erreur sur ce type de portefeuille. Et comment est-ce qu'on évite de faire des erreurs? Eh bien il faut mettre tout ce qui est croyance, tout ce qui est conviction, etc. de côté pour se baser uniquement sur les faits. Tout ce que vous allez découvrir sur la bourse, derrière vous allez découvrir autre chose qui dit à peu près le contraire et qui a l'air tout à fait aussi cohérent. Vous verrez dans le cadre de votre apprentissage qu'il n'y a quasiment aucune question sur laquelle tout le monde va être unanime. Mais vous inquiétez pas, tout n'est pas perdu. Une des seules affirmations sur laquelle je vais être d'accord et sur laquelle je sais que la grande majorité des investisseurs pourront qu'être d'accord avec moi, c'est de savoir est-ce que le marché des actions est un marché performant? Oui ou non? Ça, je le sais. Le marché est un marché performant. Pas de débat. Et ça me plaît. Voilà, on le sait, la classe des actions, c'est une des classes les plus performantes de notre histoire moderne. On ne connaît pas la performance dans le futur de ce marché des actions, mais une des seules choses dont on peut être sûr, c'est que ce marché des actions sera un des marchés les plus performants dans tous les cas. Pour les gens qui ne sont pas à l'aise avec la notion de marché, grosso modo, l'idée derrière tout ça, c'est de dire, ok, au lieu de choisir telle ou telle entreprise, si j'avais la possibilité d'acheter toutes les entreprises qui sont cotées en bourse dans le monde entier, qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que donnerait ce gros panier d'entreprises? Et bien, ce gros panier d'entreprises, il fonctionne extrêmement bien. Ce panier qui contient toutes les entreprises du monde, c'est à peu près le seul panier sur lequel on est à peu près sûr que ça fonctionnera quoi qu'il se passe. Et pour quelqu'un qui veut préparer son avenir avec la bourse, qui compte vraiment dessus, avoir quelque chose comme ça qui fonctionne extrêmement bien, c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce que bien évidemment, l'objectif c'est qu'on puisse investir dessus. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut investir quasiment dans l'intégralité de la bourse mondiale sur notre PEA? Vous allez voir qu'avec 2 ETF, on va s'en rapprocher extrêmement fortement. J'ai juste à suivre le marché, je me protège de moi-même qui suis quand même mon plus gros ennemi en bourse, faut pas l'oublier, votre plus gros ennemi en bourse, c'est vous-même. En 2020 et en 2022, j'ai eu des périodes compliquées en bourse, vous imaginez même pas le confort que vous avez de vous dire, bon ça baisse, c'est le marché qui baisse. Moi dans tous les cas, je sais que j'ai pas pu me tromper, je sais que j'ai pas pu faire d'erreur, et je sais que dans tous les cas, le marché il repartira. Parce que oui, c'est facile quand vous avez un Nasdaq qui fait du 18% par an, mais vous verrez que c'est pas toujours aussi simple la bourse. Vous l'avez compris, c'est pour ça que généralement je recommande ce type de portefeuille à des débutants, parce qu'un débutant qui se trompe, généralement, ça coûte cher. Mais je recommande aussi ce portefeuille à des personnes plus intermédiaires, voire même plus avancées, pour une raison toute simple, en bourse, vous pouvez passer des années à aller dans une direction qui finalement est une mauvaise direction. Et au moins avec ce socle de marché sur votre PEA, vous êtes sûr de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas vous tromper et d'aller dans la bonne direction. Bon, c'est parti pour les 2 ETF. Je pense que si vous êtes un minimum éduqué financièrement, vous savez déjà ce que je vais vous présenter. Le premier ETF que je détiens, c'est l'ETF WPEA, sur lequel je détiens 92% de mon capital sur mon PEA. Et le deuxième ETF que j'utilise, c'est l'ETF PAEEM, sur lequel je détiens 8% de mon capital. Alors commençons par WPEA. Alors c'est le nouvel ETF qui est proposé par iShares, qui permet d'investir sur le MSCI World et qui est disponible sur le PEA. C'est un ETF dont la part coûte un petit peu plus de 5 €, qui a un petit peu plus de 200 millions d'encours sous gestion aujourd'hui. Il a des frais annualisés de 0,25%, ce qui est relativement cool. En plus de ça, c'est un ETF capitalisant qui va automatiquement réinvestir vos
dividendes. Alors je vous l'ai dit, il réplique l'indice du MSCI World. Le MSCI World, c'est un indice qui est censé représenter les pays développés. Vous avez 23 pays et ça représente un petit peu plus de 1500 entreprises. Parmi les plus grosses entreprises de l'indice, vous avez des entreprises comme Apple, comme Microsoft, comme Nvidia. On retrouve du Meta, du Alphabet, du Broadcom, bref, les entreprises les plus importantes au monde aujourd'hui. En ce qui concerne la répartition géographique, vous avez 71% de l'indice qui est aujourd'hui aux États-Unis. Le Japon, c'est 5,6%. Le restant est composé de faibles portions de pays développés, comme par exemple la France ou le Canada. L'objectif de cet indice et donc de cet ETF, c'est de représenter grosso modo 85% de la capitalisation boursière de ces pays développés. Ça veut dire que quand vous achetez cet ETF, vous détenez 85% du marché des pays développés. Sachant que les pays développés aujourd'hui, ça représente grosso modo plus de 90% du marché. Le deuxième ETF que j'utilise sur mon PEA, c'est un ETF qui est cette fois-ci proposé par Amundi, le PEA MSCI Emerging Market ESG Leader UCITS ETF. Il a des frais de gestion annualisés de 0,30% et c'est un ETF capitalisant qui réinvestit automatiquement vos dividendes. Cet ETF, il réplique un indice qui a un nom compliqué, mais qui a pour objectif de se rapprocher le plus possible du MSCI Emerging Market, qui n'est malheureusement pas disponible sur le PEA. Cet indice, il est représenté par 468 entreprises. Parmi les plus importantes, vous avez par exemple du Tencent, du Alibaba, du Taiwan Semiconductor, du JD. Vous l'avez compris, c'est essentiellement en Asie, parce que la Chine représente à elle seule plus de 33% de l'indice. Derrière, vous avez Taïwan, l'Inde et la Corée du Sud. Alors le combo de ces deux ETF, ça représente plus de 1800 entreprises, que ce soit dans les pays développés et dans les pays émergents. Et c'est une assez bonne approximation du marché dans sa globalité parce que vous avez, grâce à ces deux ETF, plus de 80% de la capitalisation boursière mondiale. Et on sait que quand on investit dans plus de 80% de la capitalisation boursière mondiale, on a quelque chose qui se rapproche extrêmement fortement du marché. En ce qui concerne l'allocation, j'ai 92% sur l'ETF MSCI World et j'ai uniquement 8% sur l'ETF marché émergent. Comment j'ai choisi cette allocation? Eh bien, je respecte ce qui est fait sur le marché. Quand vous allez voir par exemple des ETF qui sont disponibles sur compte titre et qui permettent de voir comment le marché s'équilibre, vous êtes en mesure de voir qu'est-ce que représentent les marchés émergents, qu'est-ce que représentent les pays développés à l'échelle du marché dans sa globalité. Je fais uniquement une copie du marché. L'objectif, encore une fois, c'est pas de suivre des croyances et des convictions. Par exemple, sur les marchés émergents, j'aurais pas du tout fait ça si je devais suivre mes convictions. Et si le marché a décidé qu'il était constitué de telle manière, je me contente de le suivre et ça me convient comme ça. Un portefeuille comme celui-ci, sur du très long terme, on est entre 7 et 8% de performance annualisée historiquement. Alors oui, c'est pas le portefeuille le plus performant, mais il n'a pas pour objectif d'être le portefeuille où je vais chercher le plus de performance possible. Ça, je laisse de côté par exemple sur le compte titre, où là, effectivement, je vais avoir des objectifs qui vont différer un petit peu de ça. Là, de mon côté, c'est un petit peu ma partie sécuritaire de mon portefeuille global. Ma répartition entre PEA et compte titre, c'est grosso modo 60% sur le PEA, 40% sur le compte titre. Je suis super satisfait à l'idée de me dire qu'aujourd'hui, j'ai au moins 60% qui est représenté par mon PEA, sur lequel je sais que je vais dans la bonne direction, je sais que je ne vais pas pouvoir me tromper, et je sais que dans tous les cas, à long terme, je serai gagnant. Ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi sur mon compte titre, mais j'ai des objectifs différents qui nécessitent de prendre des risques supplémentaires, risques qui peuvent conduire à des erreurs. Bref, je pense qu'on arrive au bout de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à interagir. Le but, c'est que le plus de monde puisse voir ce type de vidéo. Bref, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. C'était Antoine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.